Bonjour mes belles âmes et bienvenue pour le café de 11 heures, la petite pause de café, pour avoir le petit message du jour. Je suis désolée, hier j'ai pas pu donc vous faire un tirage du jour, puisque comme vous savez, je pense je suis pas la seule, parce qu'autour de moi aussi, la lune a été très 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 forte. La lune rose en taureau a été très très forte, elle a secoué beaucoup de personnes. Malheureusement, certaines personnes, ça les a très fatiguées, et puis d'autres, ça leur a donné un surplus d'énergie. Enfin, donc pour ma part, très fatiguée, vous comprendrez. Donc un bon bain de basilic, une bonne nuit de repos, et c'est reparti. Donc avec plaisir, je vais vous accompagner aujourd'hui la carte du jour comme d'habitude avec le petit café de 11 heures. Et aujourd'hui, donc nous sommes en plus dans la vibration du chiffre 1. Donc c'est cool puisque c'est tout ce qui est nouveau, la fin de quelque chose, un nouveau début. Donc, ça tombe très bien pour passer ce cycle de lune qui a été très forte. On repart à zéro, on essaye surtout. C'est pas simple, mais on se lance. Et donc, j'ai été attirée par l'oracle du quotidien, puisque c'est la carte quotidienne. Alors, on y va, on va regarder un petit peu ce que c'est. Nous avons donc la carte des synchronicités. Ah, ça, j'aime bien ça. La carte des synchronicités, c'est donc tout simplement les coïncidences, les choses qui vont comme par hasard vous montrer des choses, bonnes ou mauvaises. C'est les petits trucs de la vie, les petits détails que parfois on ne fait pas du tout attention, mais qui nous éclairent sur les décisions qu'on doit prendre. Donc aujourd'hui, on vous dit, ouvrez bien votre œil, ouvrez bien vos yeux. C'est pour ça que je vous ai mis un petit œil d'ailleurs. Et en plus un œil de protection pour nous protéger. Alors, la carte donc nous dit surveiller les synchronicités. Donc vous risquez de recevoir des signes. D'accord, vous risquez d'avoir des petits trucs là qui viennent, je sais pas, par exemple, euh, je- vous êtes en train de vous poser une question, bah tiens, ou euh, pourquoi ça, ou comment ça, ou ceci, et je sais pas, une plume qui passe, un chiffre miroir, une musique, ou rencontrer quelqu'un qui ressemble à une telle personne, ou tomber sur un objet qui nous rappelle quelque chose, de bien ou de mauvais. Vous voyez, c'est tout simplement ces petits détails-là. Euh, euh, Bien sûr, c'est comme je vous ai dit, c'est bien ou mauvais. Vous avez donc une situation peut-être à éclaircir aujourd'hui et on peut, les anges, l'univers va vous guider. Donc on peut utiliser ces petites choses pour nous faire avancer, pour nous ouvrir les yeux, pour nous faire comprendre les choses. Donc si vous recevez des signes actuellement, c'est que c'est vraiment euh, en réponse à vos demandes. Alors écoutez, parce que c'est pas que les yeux aussi, comme je vous ai dit, une musique, quand on regarde un film par exemple, quand on est en voiture, on voit tiens un truc, ah bah tiens ça me rappelle ça. Donc vous voyez, c'est ouvrez les yeux mais écoutez aussi. La lecture aussi. Synchronicité, quand vous lisez un bouquin, je sais pas, vous ouvrez un bouquin, oh bah tiens, comme par hasard, ça parle de ça. Il y a plein de petits détails comme ça. Donc, faites attention aujourd'hui. Ouvrez bien vos yeux et écoutez bien ce qui se passe. Si euh, il y aura peut-être des expressions que vous allez entendre, quelqu'un qui dira une phrase ou un mot qui vous rappellera quelque chose. Donc voilà, aujourd'hui on vous dit, ouvrez bien vos oreilles et surtout vos yeux. Regardez ce qui se passe autour de vous, parce qu'il y aura des synchronicités. Et cela veut dire que donc votre ange gardien, il est là, il veille sur vous. D'ailleurs, ils sont toujours à veiller sur nous, à nous guider. Mais parfois, effectivement, nous, on est trop pris par nos pensées, par nos craintes surtout. C'est surtout ça qui parfois fait le blocage. Donc aujourd'hui, il vous dit, allez, laisse-toi surprendre. Ne te bloque pas, ne te ferme pas, ne reste pas dans un esprit rien ne va, ne reste pas donc dans le côté négatif. Ouvre ton cœur. Parce que c'est pareil, les anges gardiens, si on a le cœur fermé, ils ne peuvent pas venir nous parler, ils ne peuvent pas nous guider, puisqu'on ne les autorise pas. En ayant le cœur fermé, la tristesse ou la colère, on ne peut pas.
être en contact avec eux. Ils ne peuvent pas, ils essayent mais ils ne peuvent pas. Donc ils attendent que enfin elle ait décidé à relâcher, à lâcher prise, à relâcher sa tension, à avoir une bonne énergie pour pouvoir donc communiquer avec nous. Donc aujourd'hui, regardez bien, ouvrez les yeux et écoutez bien parce que vos anges gardiens sont parmi vous. Ils vous guident, ils vous guident. Et vous pourriez donc avoir en plus, grâce à ça, vous pourriez gagner des circonstances, des concours de circonstances et recevoir des bonnes choses. Donc on n'hésite pas, on n'hésite pas. On se remet en question si on est vraiment frustré, pas bien, etc. On respire un bon coup et on fait confiance à l'univers. Parce qu'il faut, c'est parfois, c'est vrai, à force de s'en prendre, à force de, eh ben on se dit, finalement l'univers, j'ai que des galères, j'ai que des problèmes, mais pourquoi donc c'est jamais pour rien de toute manière. Donc là aujourd'hui, c'est vibration numéro 1, comme je rappelle, on a un chiffre numéro 1, le début, la fin des choses, mais aussi on a notre ange qui veut nous montrer les choses, donc on en profite. On va rentrer dans une période, c'est ce qu'ils veulent nous dire, grâce à cette synchronicité, on va rentrer dans une période de positif et d'abondance. Donc, il est temps, vous avez le droit de demander, vous avez le droit de demander à l'univers ce que vous désirez. N'ayez crainte, même si on va dire oui mais c'est vrai que moi j'ai pas eu super attitude avec cette personne, ou c'est vrai que oh, ce matin j'ai eu des mots, des propos qui étaient pas cool, c'est pas grave. Euh, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de se remettre en question, de se dire bon j'ai eu des attitudes négatives vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de moi-même, où j'ai été en colère, frustrée, etc. L'ange vous dit aujourd'hui, remets-toi en positif, remets-toi bien, et je suis et je serai là pour toi. Donc regardez bien autour de vous et acceptez les signes, acceptez les signes. Par exemple, moi, j'ai un pigeon qui me regarde depuis tout à l'heure et puis qui me fait des glou 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 glou. Voilà, je sais que en fin de compte, ce pigeon ce matin, il est là depuis ce matin. Et puis je sais que ce pigeon est en train de me dire, rassure-toi, je veille sur ta maison. D'ailleurs, c'est un mâle, ça se voit. Vous voyez, c'est des petits détails comme ça. C'est des petits détails qui parfois n'ont aucun sens. Mais quand on regarde avec le cœur et notre âme d'enfant et la foi, on se rend compte que ces petits détails sont là pour nous. Alors aujourd'hui, la carte, vos anges vous dit, la carte vous dit, surveillez les synchronicités car je suis là. Je vais vous guider, je vais te guider. La phrase, tout simplement. La coïncidence, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Pardon. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Voilà la carte du jour. Trouvez un moyen de comprendre les signes. Soyez ouverts, soyez réceptifs et vous aurez la réponse. Aujourd'hui, vous aurez la réponse à ce qui vous préoccupe, à vos besoins. Il va vous guider, votre ange ou vos anges ou votre gardien, voilà tout simplement, votre gardien, il va vous guider. Donc on en profite, on en profite. L'ange d'aujourd'hui, par contre, l'ange du jour, c'est l'ange Kavakiya. Kavakiya, c'est juste pour vous dire, hein. Kavakiya qui écoute et euh, qui écoute des supplications. Donc si vraiment vous n'êtes pas encore attaché à un ange, aujourd'hui vous pouvez faire appel à l'ange Kavakiya. Il transforme tout ce qui est superflu en utile. Tout simplement, voyez. Kavakiya, c'est Dieu qui donne la joie, le conciliateur de Dieu. Donc aujourd'hui, vraiment, les anges nous emmènent à être positifs, à voir les choses autrement. Vous voyez, transformera tout ce qui est superficiel en utile. C'est la réconciliation qui donne la joie, l'ange Kavayaka. C'est la paix des familles.
Grande foi invisible. Il permet d'entretenir l'amitié, la joie de vivre constance, l'amour fraternel, le goût du partage, la pacification. Donc aujourd'hui, soyez dans des vibrations positives, aimantes, pardonnez, même à vous-même. Ne soyez pas dans la colère, ne soyez pas dans la rancœur. Non, l'ange Kavakia vous invite à transformer tout ça en joie, en bonheur, que ce soit dans le domaine familial, de l'amitié, de la foi. Il vous invite à voir cette foi invisible, ces choses invisibles que on ne voit qu'avec le cœur et la foi. Donc, n'hésitez pas à faire appel, si vous n'avez pas d'ange approprié à vous, à l'ange Shavakia ou Kavakia, ça dépend. Vous dites tout simplement, fais fleurir autour de moi le cœur des personnes. Parce que c'est vrai qu'on pense d'abord à soi en général, mais si les personnes autour de nous, pareil, ils ont un cœur qui est éteint, c'est triste. Donc, en plus, il est dans le partage. Vous voyez, c'est vraiment, essayons de partager l'amour et de partager les bonnes choses, les bonnes vibrations, avec ses côtés négatifs et positifs. Hein. On sait que la vie, elle n'est pas simple. Hein. On voit ce qui se passe autour de nous. Mais il faut garder ce côté humain, ce côté d'amour, ce côté de pardon. Donc, attention, on ne peut pas pardonner non plus à tout le monde. Hein. Il y a des choses qui sont impardonnables. Mais donc aujourd'hui, c'est ouvrez bien les yeux car il va vous trouver des solutions. Il va vous montrer des signes. Votre ange gardien vous montrera les signes, les petits détails. Alors profitez-en puisque vous serez exaucé. Profitez-en. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée accompagnée de vos anges. N'oubliez pas, avec le cœur, votre âme d'enfant. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. On est dans la vibration 1. Nous sommes accompagnés de nos anges qui vont nous envoyer plein de signes. Donc, ouvrez bien vos yeux. Demandez, vous recevrez. D'accord? Et puis, je vais finir par une petite oraison, comme on dit chez nous. Tout simplement. Ils nous bénissent avec leur pouvoir. Ils sont prêts avec de nous. Ils prêtent attention. Soyez confiants. Ils sont plus forts que toute personne qui nous veut du mal. Sachez qu'ils sont protecteurs et qu'ils prennent soin de vous, même quand vous avez l'impression d'avoir passé le plus difficile. C'est des apprentissages, c'est pour nous mettre face à nos décisions, mais c'est pour notre bien. N'oubliez jamais, on ne passe jamais une difficulté pour rien. Donc aujourd'hui, vibration 1, nouveau changement, nouvelle chose. Et d'autre part, nous sommes accompagnés. Regardez bien autour de vous, vous aurez donc les réponses. Alors, mon petit plus, il y a toujours un petit plus. Donc, le petit plus du jour, c'est la carte qui est ressortie au niveau du tarot divinatoire des cristaux que j'aime bien utiliser aussi. Et donc, aujourd'hui, en plus de la synchronisation, la carte donc des synchronicités, pardon, et du chiffre 1, puisque nous sommes en taux vibratoire 1, nous avons donc la cyanite qui est ressortie. Une très belle pléière, pardon, soit bleue, turquoise, violette. Ben, en fin de compte, elle me fait penser aussi un peu à la métisse et au turquoise, le bleu. Très belle pierre, très belle pierre. Et donc cette pierre aujourd'hui, la cyanite, elle représente le chakra de la gorge. Donc elle va permettre, je dirais, elle va permettre donc d'aider les gens qui sont timides ou qui souffrent de complexes. Donc c'est peut-être un signe aujourd'hui, comme on est dans la fin d'un cycle, le chiffre 1, les synchronicités. Donc peut-être que là on vous dit aux personnes qui souffrent de timidité, qui ont des complexes, un manque de confiance en soi, qui ont un peu de problèmes, on va dire, psychologiques dans l'anxiété, dans le côté angoissé, etc. C'est peut-être la pierre qu'il va falloir porter.
ou ou utiliser, mettre sur son bureau, dans sa salle de bain, dans sa chambre, enfin voilà, la porter sur soi, l'utiliser pour pouvoir donc dépasser nos complexes, dépasser nos prises de tête psychologiques, nos névroses même. C'est vraiment cette pierre qui va nous aider à extérioriser, puisque c'est chakra-gorge. Donc, mais c'est pas que le côté extériorisé dans la façon de s'exprimer, c'est aussi nos attitudes. Euh, comment extérioriser nos sentiments, comment extérioriser nos désirs, nos émotions, pouvoir raisonner, trouver donc s'interroger sur les bonnes choses, sur les bonnes causes. Elle va nous aider à nous, en fin de compte, à nous stabiliser mentalement pour pouvoir exprimer vraiment nos désirs, savoir vraiment ce qu'on veut. Elle contribue énormément donc dans ce côté à pouvoir nous guérir en fin de compte de nos problèmes mentaux, parce que bien sûr ça vient de là, c'est la connaissance de soi, donc c'est tout ce qui est du côté psychologique et qui nous bloque. Donc c'est vraiment le côté qui va pouvoir aussi calmer les personnes qui sont soit trop excessives, trop colériques, trop brutales, qui ont des excès de colère, et qui pourra donc aider à stabiliser ces excès aussi, puisque elle l'accompagnera à comprendre, se remettre en question dans le bon sens et à calmer son esprit, à calmer son esprit. Donc c'est une pierre de sensibilité. Rien que d'ailleurs à la regarder, hein, c'est vraiment une pierre qui va nous donner envie de nous relaxer, qui va prendre nos énergies, comme je vous ai dit, d'impulsivité. Parce que de toute manière, c'est vrai que quand on est mal dans sa peau, quand on doute de soi, quand on n'a pas encore guéri nos blessures mentales, je dis bien, euh, ça peut, ça peut provoquer des attitudes comme ça, un peu excessives, dans les excès, que ce soit l'alcool, que ce soit les drogues, que ce soit le sexe aussi, à vrai dire, dans la bouffe, enfin bref, euh, de nous faire péter des câbles, comme diraient certaines personnes, pour rien. Donc, ça serait bien si vous avez ces tendances à être dans les exagérations, donc soit trop renfermé sur soi, à se prendre la tête, le cerveau il réfléchit trop, il se prend trop la tête, et ben c'est une très bonne pierre la cimatine. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à l'utiliser, à vous en procurer une, ou pour l'instant, à la rigueur, prendre une image et puis la regarder, la poser, et la regarder, la contempler. Ça ne pourra faire que en sorte de pouvoir retrouver une stabilité et pouvoir trouver donc aussi être sincère avec vous-même, être sincère, voir aussi autour de vous des gens qui manifestent vraiment la vérité envers vous, euh, qui pourra donc aussi donner, comment aujourd'hui on vous dit ouvrez les yeux et les oreilles, qui pourra vous permettre de voir réellement le vrai du faux, que ça soit vis-à-vis des autres ou de vous, les vraies choses qui sont dites, les, vrais, les vraies émotions. Voilà, cerner le faux du vrai, euh, comprendre ce qu'on sait de soi vraiment et d'essayer de croire aussi aux autres. Hein. Il faut, en fin de compte, on nous dit, elle nous dit cette pierre, il faut qu'on fasse des choses pour soi, se rendre compte de notre vrai moi sans négativité, se rendre compte de ce qu'on se fait comme mal, se rendre compte de ce qu'on fait au mal aux autres aussi, se rendre compte de ne plus être en prise dans cette névrose, ne plus être en prise dans ce problème, dans ces problèmes mentaux pour pouvoir être plus détendu et mieux dans sa peau et avec les autres. Elle est bénéfique aussi hein, pour les enfants, par exemple, hypoactifs, hein, qui ça peut les aider à pouvoir être moins agités, être moins stressés. C'est sympa aussi cette pierre hein, pour les enfants. Vous pouvez tout à fait, si vous avez autour de vous des enfants qui sont un peu trop
speed, qui n'arrivent pas à canaliser, qui n'arrivent pas à se concentrer ou qui sont en train de déborder sur des choses qu'il ne faut pas, c'est une bonne pierre, la siamite, pour pouvoir les aider à ne pas, pour les adolescents, ou pour les, oui, à gérer leur stress, à gérer leurs angoisses, pour pas qu'ils aillent dans les excès. Euh, les enfants plus petits, pour pas qu'ils soient dans une suractivité, dans la colère, dans l'insomnie, enfin, voilà, parce que ça rapporte aussi un déséquilibre au niveau des enfants, des ados et des adultes. Hein. Tout ce psychisme apportera donc un déséquilibre. Donc cette pierre vous permettra de pouvoir apporter un équilibre, même que ce soit pour l'anxiété, pour pouvoir dormir, pour pouvoir gérer le stress, euh, pour pouvoir aussi quand par exemple un enfant il a ces douleurs au ventre là, parfois on se dit mais pourquoi il a mal au ventre, pourquoi il a mal au ventre, il se plaint de son ventre, enfin ou ado, hein. Parfois c'est psychologique, parfois c'est un surplus et bon vous savez que l'estomac, enfin les intestins, tout ça c'est notre deuxième cerveau, donc peut-être que ça peut soulager aussi les douleurs quand votre enfant il est trop stressé, trop quand il prend trop aussi d'énergie, parce que comme c'est des enfants qui sont euh, trop en demande dans un sens, parce que quand ils sont comme ça, c'est qu'ils sont en demande. Donc pour canaliser, parce qu'autour d'eux ça va être compliqué aussi de gérer, pour canaliser tout ça, une petite pierre de siamite, tout simplement, pourra les aider à trouver un apaisement. C'est vraiment, que ce soit pour les enfants, les adultes ou les ados, hein. C'est vraiment la pierre qui trouvera une solution pour pouvoir gérer ces problèmes, donc pas psychologiques, je dis pas que voilà, mais cette manque de confiance, ces problèmes mentaux qui prennent la tête parce que le cerveau parfois il pense trop, on va trop chercher des choses qui n'existent pas parfois. Donc vous voyez, ça, comme je disais tout à l'heure, elle remettra les choses en place, elle remettra la vérité en place, elle pourra donc calmer, recentrer les choses positives, se voir donc mieux, se sentir mieux, se voir mieux, se comprendre. Et bon, voilà, la cyanite, hein, elle est très utile pour laisser donc les choses s'apaiser, pour aider les gens qui sont timides, qui ont des complexes, qui souffrent de ça d'ailleurs. Elle pourra permettre aussi de renforcer donc la personnalité, de s'affirmer face aux autres, mais sans violence, sans colère. Voilà, parce que affirmer, mais sans colère, sans violence, parce que bon, il y a ce côté aussi des personnes qui, ils prennent, et puis après, ils explosent. Donc cette pierre pourrait aider à canaliser, à, à pouvoir s'affirmer, comme je vous ai dit, sans colère, en sachant s'exprimer, exprimer leurs besoins, mais avec plus de calme. Vraiment, elle peut aider donc à gérer et à travailler sur les complexes pour pouvoir donner un sens à sa vie, pour pouvoir mieux réussir sa vie. Elle va vous aider donc à cerner aussi, comme je vous disais tout à l'heure, à voir la vérité, donc à cerner les personnes autour de vous, ainsi que les situations. Et elle va aider donc les personnes qui sont trop renfermées sur eux et qui expriment, ou les enfants, comme je disais tout à l'heure, hein, les individus, les personnes, les êtres humains qui expriment trop, qui sont trop renfermés, mais après qui explosent. Elle va les aider donc à trouver donc cet équilibre, Oser dire les choses, oser s'affirmer, mais pas dans la violence, dans l'hyperactivité, dans la méchante. Non, elle va vraiment calmer les choses. Elle envoie donc, elle va nous entraîner, cette pierre, à être beaucoup plus calme, à être plus réceptif, à voir les choses réellement, la vérité sur soi et sur les autres, mais à savoir gérer ce tempérament fougueux, à savoir euh, diminuer les tendances à rentrer dans l'excès pour pouvoir se libérer de nos émotions. Donc c'est vraiment une bonne pierre qui aidera et qui nous aidera. Non seulement elle aidera notre intuition, puisqu'en plus la carte de synchronisation, je reviens sur ça, mais elle est vraiment, vraiment dans le contexte, et elle nous fera donc comprendre qu'on peut aller avec confiance. On peut avoir confiance en soi, on peut avancer avec conscience. Avec confiance et conscience, vous voyez, lapsus. Elle donne donc la possibilité de remettre nos idées en place,
de ne pas aller dans les excès, de trouver un calme, de reprendre confiance en soi, de, de pouvoir extérioriser sans colère, avec plus de calme, avec plus de et c'est beaucoup mieux parce que vous savez, hein, même si les gens qui reçoivent ces énergies, des gens qui ont des problèmes mentaux, qui ont des problèmes de complexe, qui rejettent ça sur les autres, même eux après, en fin de compte, ils le vivent très très mal. Hein. Faut pas penser qu'une personne qui vit ça après, elle est bien. Non, la personne elle le vit mal, même si elle vous le dira pas, si elle l'exprimera pas, l'enfant, l'adolescent ou l'adulte le vit très mal. Et donc, aidez ces personnes ou aidez-vous avec la pierre cyanite. La pierre cyanite, une pierre magnifique. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. En plus, on a vraiment tout qui est bien positionné, la carte de la synchronisation, donc ouvrez bien les yeux et les oreilles, le chiffre 1, vibration numéro 1, qui nous sommes là, c'est à nouveau, après cette pleine lune, on revit, ça y est, c'est du nouveau, on allonge, comme je disais on allonge pendant cette vidéo, on allonge Carvakia. Carvakia, ça dépend des gens, comment ils le disent, comment ils le prétextent, comment ils le prononcent, maintenant. C'est l'ange vraiment de transformation, donc c'est très utile en plus. Et en plus, on a la carte de la cyanide qui peut nous aider dans cette transformation. Alors, aujourd'hui, on en profite. Et pour les 2 ou 3 jours à venir, puisque cette énergie, vous pouvez donc l'utiliser. Et la cyanite, utilisez-la à grand escient. Utilisez-la à volonté. C'est vraiment une pierre qui sera très 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 bonne pour vous. Très 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 bonne pour vous ou pour les autres. N'oubliez pas, vous pouvez l'utiliser pour vous ou pour les autres sans souci. Sans souci. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Un 25 avril, je pense une petite pensée pour le Portugal qui souhaite son indépendance, qui a été fait avec des fleurs. Et si et tout partout dans le monde, ils pouvaient faire pareil, eh ben, ce serait vraiment l'idéal, ce serait vraiment... Mais bon, chaque chose en son temps. Le petit œillet rouge, la paix, vous voyez, l'amour, juste un petit œillet, un geste d'amour avec des bonnes vibrations a changé un pays entier. Donc n'oubliez pas, l'amour est plus fort que tout. Excellente journée à tous, à très bientôt.